Donc je m'appelle Guy Mordret, j'ai créé une entreprise il y a 20 ans qui s'appelle Anaximandre, qui est spécialisée dans la communication scientifique et le développement logiciel à destination des biotechnologies, des compagnies pharmaceutiques, cosmétiques ou nutraceutiques. J'ai eu un parcours un peu atypique auparavant, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une thèse au Canada, à l'étranger, à Vancouver, à l'Université de Colombie-Britannique, sur le domaine de la recherche sur le cancer. Et puis je suis revenu en France, termine d'abord ma thèse, et puis passer ma thèse, et puis ensuite faire un postdoc à la station biologique de Roscoff en Bretagne. Ensuite, j'ai créé l'entreprise Anaximandre quasiment dans la foulée après plusieurs formations. Et puis en 2013, j'ai éprouvé le besoin de couper un peu la routine de cette gestion d'entreprise en allant sur un MBA, un executive MBA à l'école de commerce de Rennes. Et c'était une expérience très enrichissante et humainement enrichissante parce qu'il y avait un groupe de 14 nationalités présentes dans le groupe. Et puis ça m'a permis aussi de créer une deuxième entreprise qui s'appelle DLFN actuellement, qui est spécialisée dans les big data science. Donc j'ai créé cette entreprise parce que j'ai les parents entrepreneurs, donc je baignais dans un contexte familial où j'avais cette notion d'entrepreneuriat. Donc ça c'est très important, je pense que c'est 30% des entrepreneurs qui baignent dans un contexte d'entrepreneuriat. Et deuxièmement, moi en tant que chercheur, j'avais identifié un besoin sur la communication scientifique, donc j'avais des aptitudes pour cette forme de communication dans les congrès internationaux auxquels je participais en tant que chercheur, postdoc ou postdoctorant, enfin doctorant et postdoctorant. Et donc c'est naturellement que j'en suis venu à créer cette entreprise sur cette activité-là. Alors pourquoi créer une deuxième entreprise dans le domaine des big data en particulier? Donc DLFN, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine des big data sciences. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de marché jusqu'en 2011 pour les big data, ou ce qu'on appelait autrefois la bioinformatique. En 2011, la notion de big data est arrivée sur le marché et ça a permis des développements assez importants dans différents domaines, dont les sciences, qui étaient un peu plus en retard par rapport à d'autres domaines. Donc c'est un projet que j'ai maturé depuis des années, peut-être même depuis la fin des activités de recherche que j'avais, en tout cas à la station biologique de Roscoff. Mais l'opportunité s'est présentée donc il y a quelques années de pouvoir créer cette entreprise-là, parce que le marché était là, et parce que les technologies permettant de traiter les données scientifiques aussi étaient là. Et le conseil qu'on pourrait donner pour des doctorants qui voudraient créer une entreprise ou qui auraient peur de créer une entreprise, il ne faut pas qu'ils doutent de leur capacité à créer une entreprise. Ils ont les compétences. Ils ont acquis les compétences et l'autonomie pour créer une entreprise. Moi, j'ai appris sur le tas, mais n'empêche que tout ce que j'ai appris en termes de méthodologie et de gestion de projet quand j'étais doctorant ou postdoctorant, tout ça s'est appliqué pendant que j'étais gérant d'une entreprise, et voire une deuxième entreprise, comme je l'ai présenté auparavant. Donc vraiment, faut pas douter de ses capacités, de ses compétences à le faire. Et puis tout s'apprend de toute façon.